Coucou. Et donne-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je sais, Andouille, moi je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise amour, au-delà de ton égo, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris mon nom dans ton esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire révèle ton mon être. Au nom de ton amour, je vis. Coucou. Alléluia. Je vis au nom de ton amour, Seigneur. Alléluia. Répands-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, Coucou. enlever au voile fond, établi dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire révèle tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus, et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. Alléluia. Coucou. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais-moi la vie par ta parole, oh Dieu. Alléluia. Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Shiloh, ta puissance me rajeunit, Ton esprit en moi révèle la grandeur de tout ton être. de tout mon cœur, de toute ma vie.
Au nom de ton amour, je vis. Coucou. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, Shiloh, toi qui es sur mes larmes. Oh, Shiloh, la joie de mon cœur. Oh, c'est toi. Oh, mon cœur t'élève, mon cœur te bénit, Shiloh, mon cœur t'exalte, Shiloh. Sois aimé, sois béni, Shiloh, sois béni. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va bailler un peu. On va faire le dernier cassement de papo, mais bien avant de commencer, je vais d'abord demander à tous de faire 1 minute de silence. Voilà, à l'honneur de notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui nous a quittés malheureusement hier. Donc, on va faire 1 minute de silence et on va bailler dans cette logique. Ok. Merci à tous. On va bailler un peu, voilà. Je pense que ce direct sera mon dernier direct concernant notre ministre Amadou Gon Coulibaly. Et je pense qu'il est important quand même pour nous de pouvoir relayer, voilà, certes, mais quelque part de montrer un peu ma frustration, voilà, sur certains faits qui se sont passés et certains faits qui sont en train de se dérouler et que peut-être certaines personnes n'ont pas connaissance de ce qui se passe. Je vais d'abord recommencer, voilà, je vais briefer un tout petit peu avec comment est-ce que cette histoire de notre ministre Amadou Gon Coulibaly, son état de santé a commencé et jusqu'à aujourd'hui, quel en est. Je vais briefer. D'abord, moi, je vais d'abord commencer par dire, pour des personnes qui ne le savent pas, l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly a commencé à susciter quelque part un intérêt pour tous les Ivoiriens. Le moment où le président Alassane Dramane Ouattara s'est adonné à vouloir jouer un film comme on le dit, de Nollywood, à vouloir nous montrer que ce monsieur était quelque part en bonne santé, à vouloir chercher à camoufler, voilà, l'état de santé de notre Premier ministre. Raison pour laquelle des personnes comme moi, je vais le dire, voilà, ont voulu quelque part comprendre et se sont rendus compte qu'il y avait quand même quelque part une vérité qui était cachée au peuple ivoirien. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit, je me suis adonné à appeler et pouvoir prendre, voilà, comme on le dit, des nouvelles sur l'état de santé de notre ministre. Mais aujourd'hui, je ne vais pas polémiquer sur ça parce que ce qui fait ma frustration aujourd'hui, ce qui fait mon ras-le-bol, c'est le fait que
Draman Ouattara savait très bien que Amadou Gon Coulibaly était dans un état qui ne lui permettait pas d'abord de pouvoir être mise dans une situation de stress, mise dans une situation où vraiment il va avoir toutes des retombées, il doit réfléchir. Ce monsieur a fait une chirurgie du cœur il y a des années de cela. Donc, à un moment, il a commencé, sa santé a commencé à, il faut le dire, il a commencé à montrer des petits signes où au niveau du cœur, ça n'allait pas. Voilà. Et en plus, on a eu cette histoire du Covid-19 qui est venue, où on a eu à même dire qu'il a eu le Covid-19. J'ai bien vu sur les réseaux sociaux certaines personnes qui ont démenti, qui nous ont dit que ce n'était pas la vérité, alors que nous le savons très bien pour des personnes qui ont des problèmes de santé vraiment un peu délicats, du genre le cancer, le diabète, les problèmes de cœur, les problèmes de, comment on appelle, un peu de dans ce sens, sont des personnes qui sont très vulnérables quand même, voilà, au Covid-19. Nous sommes sortis, nous avons dénoncé cela, on nous a traité de tous les noms, on a dit Chris Yapi a eu à mentir, on dit non, la guêpe, c'est pas vrai, c'est pas correct ce que tu es en train de dire. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, ce qui fait ma frustration, ce qui me fait très mal au cœur, c'est le fait que Alassane Draman Ouattara savait dans quel état notre premier ministre Amadou Gon Coulibaly était. Dominique Ouattara, on a fait le cassement de papo que Dominique Ouattara était sur Paris. On a dit encore que non, les soroïstes, c'est pas la vérité, la guêpe, tu as menti, elle n'a pas voyagé, elle est là. Moi, je vous dis, où vous dormez là, nous nous sommes déjà réveillés là-bas. C'est ça aussi qui est la vérité. Alassane Draman Ouattara sait très bien que la santé du premier ministre Amadou Gon Coulibaly était tellement critique qu'il n'était en aucun cas prêt à rentrer en Côte d'Ivoire. Je me répète. Alassane Draman Ouattara sait très bien que l'état de santé, la traversée que M. Amadou Gon Coulibaly a eu à faire, il n'était pas temps pour lui de rentrer en Côte d'Ivoire. Pour les personnes qui ne le savent pas, je vais faire le dernier cassement de papo et je vais mettre une croix là-dessus, sur cette histoire. Pour les personnes qui ne savent pas, ils ont insisté à ce qu'on libère le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, même avant le jeudi passé. Ils ont insisté. Et les médecins, d'après mes sources, ont eu à dire que non, il vient de faire 2 chirurgies. En aucun cas, nous pouvons libérer ce monsieur, rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont dit non, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va, comment on appelle, pouvoir continuer ses soins. Nous le savons très bien qu'il n'y a pas de dispositif au niveau comment on appelle, santé dans notre pays. Nous le savons très bien que 1, 2, 3, quand ils sont malades, ils préfèrent, voilà, venir en Europe. Quand ils sont malades, ils préfèrent venir aux États-Unis pour pouvoir avoir accès à des soins adéquats. Ils ne mettent rien dans leur pays. Donc, pour moi, d'entendre que M. Amadou Gon Coulibaly va revenir en Côte d'Ivoire pour pouvoir continuer ses soins a été très choquant. Je n'arrivais pas à croire quand j'ai entendu ça. Et j'ai patienté. J'ai voulu sortir pour faire un cassement de papo là-dessus. Mais je me suis dit, quand je vais sortir pour parler, c'est pour dire non, la guêpe, voilà. Pourquoi tu t'acharnes sur l'état de santé du monsieur? Je vais vous dire et je vais vous préciser quelque chose. C'est parce que j'ai l'amour qu'Amadou Gon Coulibaly que je suis sortie et que j'ai dénoncé. C'est parce que j'ai l'amour pour Amadou Gon Coulibaly que j'ai voulu que ses parents puissent comprendre indirectement que Alassane Draman Ouattara est en train de manier ce monsieur. C'est parce que Amadou Gon Coulibaly est important. C'est parce qu'il est le premier ministre. C'est pour cela. Nous n'allons pas chercher à parler de la santé de quelqu'un s'il était Amadou Gon Coulibaly, tout simplement. C'est parce qu'il est le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et le candidat aux élections présidentielles à venir que, quelque part, nous voulons savoir. Nous voulons savoir comment est son état de santé d'abord. Et ensuite, nous voulons savoir quel est l'état de santé de celui qui a été proposé par M. Alassane Draman Ouattara à représenter le RHDP à des élections à venir.
Mais vous savez, Alassane Dramane Ouattara, je vous l'ai dit, à plusieurs reprises, ce monsieur ne pense qu'à ses intérêts. Ce monsieur n'a que dalle de la santé de Amadou Gon Coulibaly. C'est ça qui est la vérité. Il s'est même déplacé, aller sur l'Europe, aller convaincre. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que la famille... Parce qu'arrivé un moment, il faut s'asseoir. Les femmes de Amadou Gon Coulibaly, vous avez zaï. Arrivé un moment, vous allez faire asseoir. Moi, si c'était moi là, je vais faire asseoir mon mari et lui dire non. Ta santé avant tout. On a besoin de toi. La politique, il n'est jamais tard pour faire la politique. Et quand on veut faire la politique, il faut être en bonne santé. Sinon, on s'épuise. C'est ça. Alassane Dramane Ouattara a insisté à ce qu'on relise, on laisse venir Amadou Gon Coulibaly au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous avez tous constaté avec moi. Nous avons vu comment est-ce que ce monsieur à peine arrivait, voilà, à se déplacer. Même quand vous prêtez attention à la manière dont il parlait, on connaît Amadou Gon Coulibaly, on a l'habitude de l'entendre parler. Quand on entend sa manière de parler, on sent déjà que c'est un peu slow, en slow motion, comme on le dit. Mais Alassane Dramane Ouattara, son but n'est pas encore atteint. L'objectif fixé n'est pas encore atteint. Il faut rapidement que nous puissions aller aux élections. Il faut rapidement que Amadou Gon Coulibaly puisse venir en Côte d'Ivoire, se présenter, voilà. Et là, comme on le dit, les Ivoiriens vont voir, ah oui, ça va très bien chez lui. Ah, il est revenu. Sans même savoir que ce monsieur est en mode convalescence. Il n'est pas encore guéri. Il a besoin de se reposer. Et une chirurgie, quelque chose de ce genre, vous pouvez aller Google et voir une estimation du temps dont on a besoin pour pouvoir se récupérer. Au moins 6 mois. Mais Alassane Dramane Ouattara a un plan dans la tête. Non, les élections sont en octobre là. Non, Amadou Gon Coulibaly ne peut pas rester sur Paris pendant 6 mois. C'est impossible. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il vienne montrer devant les Ivoiriens que ça va. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Amadou Gon Coulibaly était supposé retourner sur Paris ces jours à venir. Parce que, je l'ai dit, il n'était pas bien portant. Il devait retourner sur Paris. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais aimé Amadou Gon Coulibaly, pour moi. Aujourd'hui, ça me fait mal. Et j'entends les échos qu'il allait chez la mère. Mais il sait ce que la mère de Amadou Gon Coulibaly a eu à lui dire. Et je mets quiconque au défi de ça. Ado, nous, on a les échos. On sait très bien ce que la mère de Amadou Gon Coulibaly a eu à te dire aujourd'hui quand tu allais lui rendre visite avec Dagri, comment il s'appelle, Henriette Dagri. On sait très bien ce qu'elle a eu à te dire. Parce qu'elle t'a dit, mon fils n'a pas cette force de pouvoir assumer. Mon fils n'est pas dans cette posture de pouvoir assumer cette responsabilité. Il y a vouloir le faire et il y a pouvoir le faire. C'est une triste réalité. Nous ne devons pas mélanger les choses. Alassane Dramane Ouattara s'en fout. C'est ça qui est la vérité. Mais il oublie qu'on dit toujours que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Il avait un plan, le rapido. Pour lui, c'était quelque part de voir, pour lui, c'était quelque part que nous puissions vite aller aux élections. Et Amadou Gon Coulibaly sera déclaré président de la République de Côte d'Ivoire. Et ensuite, Amadou Gon Coulibaly, puisqu'il a brinqué, il a changé la constitution. Et maintenant, le président de la République peut nommer son vice-président
dont il allait nommer photocopie. Je vous dis que tout le combat que Alassane Draman Ouattara aujourd'hui est en train de mener et était en train de mener et poussait quelque part Amadou Gon Coulibaly, c'était de chercher à caser son frère Ibrahima Ouattara, dit photocopie. C'est à cause de Ibrahim Ouattara, dit photocopie, que Alassane Draman Ouattara a sacrifié la vie de Amadou Gon Coulibaly. Moi, la guêpe, je m'en gaba de ce que les gens disent. Je m'en fous. Parce que je connais la vérité. J'ai mal. J'ai mal parce que j'ai haussé ma voix. J'ai mal parce que, indirectement, j'ai alerté la famille. Mais vous voyez, souvent, je le dis, on dit l'ennemi n'est jamais loin. Les personnes autour de Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui, vous devez vous sentir des je ne sais pas comment dire, comme des démons. Parce que vous avez vu la vraie vérité, mais pour vos intérêts, vous avez accepté de laisser ce monsieur à peine 2 mois avec toute cette traversée que ce monsieur a eue. À peine il rentre à Abidjan, vous vous donnez à des conférences, à des réunions, de vous à moi, après avoir fait une chirurgie de cette taille. Est-ce que Amadou Gon Coulibaly devait même être à une réunion, à un conseil de ministres? Quand même. Quand même. Trop, c'est trop. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, ça me fait rire. Hier, quand j'ai eu les échos qui disaient que non, à Sidiki, comment on appelle, Touré, que non, de ne pas mettre du formol dans le corps de Amadou Gon, que peut-être parce que c'est du buzz, il va se réveiller. J'ai eu peur, j'ai eu tellement mal au cœur. J'ai coulé les larmes. Je me suis dit jusqu'à la dernière minute encore, jusqu'à la dernière minute, le monsieur est tombé, tu te dis, ce sera du buzz, il va se lever. Parce que tu es encore dans ta mission, Alassane Draman Ouattara, c'est ça qui est la vérité. Tu es encore dans ta mission. Ton but n'est pas encore atteint. Tu veux te rassurer. Ah non, peut-être qu'il n'est pas mort. Ah non, il doit se lever. Ah non, les élections, c'est pour bientôt. Il doit participer aux élections. Et après ça, bon, ok, si quelque chose arrive, au moins, je suis sécurisée. Mes intérêts sont sécurisés. Mon frère, Ibrahim Photocopie, va prendre la relève. Pour moi, je vous dis et je vous répète que c'est dommage. Moi, je suis OK à être lynché. Je suis OK à être vilipendé. Mais je sais et je connais cette vérité. Je sais cette vérité. Donc, ça ne me dérange pas parce que quand je regarde tout ça, je me dis, c'est la racacaille. Mais j'ai bien peur et ce qui me fait mal, c'est que les Ivoiriens doivent avoir l'esprit ouvert. Faisons le discernement. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, c'est la joie pour lui. Je vais revenir sur lui. Il est content. C'est la joie pour lui. Parce que son adversaire politique, celui qui le dérangeait, est parti. Celui qui le dérangeait n'est pas là. Mais nous le savons très bien qu'en aucun cas, Alassane Draman Ouattara ne va mettre Ahmed Bakayoko. On ne peut en aucun cas, quand même, ayons du respect pour les citoyens, pour les Ivoiriens. On ne peut en aucun cas mettre quelqu'un qui est dans une marmaille, qui est au milieu d'un scandale de vente de cocaïne, qui est dans ces histoires louches dans le pays, qui détient des armes. Vous avez vu l'alerte de Chris Yapi concernant, il veut faire un auto-coup d'État. Voilà. Et vouloir mettre... Moi, je vous dis, Alassane Draman Ouattara, l'erreur que tu as eu à faire, c'est que tu n'as pas choisi ton adversaire et tu t'es trompé d'ennemi. Soro Guibafouri Guillaume n'est pas ton ennemi, Alassane Draman Ouattara. Soro n'a jamais été
ton ennemi. Et tu ne seras jamais l'ennemi de Soro Guibafouri Guillaume. Tu n'as jamais été son ennemi. Tu t'es trompé de cible. Tu as cru que Soro était celui qu'il fallait repousser. Tu as tout permis à Ahmed Bakayoko. Et dans le même temps, tu as créé la zizanie et la pagaille et la guerre au sein du RHDP parce que tu as fait des promesses à tous tes fils. Tu as promis à Amadou Gon Coulibaly, tu as promis à Bitogo, tu as promis à Ahmed Bakayoko, tu as promis à toutes ces personnes. Mais, comme tu sais que tu peux gérer Amadou Gon Coulibaly, tu as préféré poser ton choix sur Amadou Gon Coulibaly. Ce n'est pas par amour que tu l'as fait. C'est parce que tu sais que à travers Amadou Gon Coulibaly, tu pouvais quelque part continuer à gérer le pays. Et aujourd'hui, à peine Amadou Gon Coulibaly est décédé, paix à son âme, nous voyons des propos, des personnes en train de dire, pour moi, c'est, comme on le dit, je vais vous montrer rapidement, j'étais choquée. Je vais vous montrer rapidement une seconde. Je ne le retrouve pas, mais je vais revenir là-dessus. Je vois un post où nous sommes en train de déjà continuer à parler des élections présidentielles à venir. On parle de campagne. Le monsieur n'a même pas encore, même pas 24 heures. Il n'a même pas encore été enterré. On parle déjà de campagne. Moi, c'est en cela que moi, je vous dis que les personnes aujourd'hui qui sont là, qui se disent que oui, c'est le RHDP, nous sommes des ados moutons. Vous êtes vraiment des moutons. Vous êtes vraiment des moutons. Celui qui était votre candidat, votre chouchou, on a eu à dépenser près de 300 millions de francs CFA. À cause de lui, il est couché même pas 24 heures. Et on continue de parler des campagnes, on continue de parler des élections à venir. Mais qu'est-ce que vous voulez prouver par là? C'est pour nous dire que Amadou Gon Coulibaly a été un choix politique, mais pas un choix du cœur. Amadou Gon Coulibaly est celui que Alassane Dramane Ouattara pouvait et a pu manigancer, faire la marmaille et gérer. Moi, j'ai eu mal. Ce monsieur ne méritait pas ça. Il a été une victime, si je peux le dire ainsi. Hein. Il ne méritait pas tout ça. Il ne méritait pas. Mais dans le même temps, Alassane Dramane Ouattara est en train de nous parler d'une possibilité de pouvoir se présenter aux élections présidentielles à venir. C'est en ce moment que j'ai pété les plombs. Je dis, mais attends là. Déjà, et je répète, Amadou Gon Coulibaly est parti, ça ne vaut même pas 24 heures. Et Alassane Dramane Ouattara est en train de nous parler d'une possibilité de pouvoir se présenter à des élections présidentielles à venir. Mais de vous à moi, Alassane Dramane Ouattara a emmené ce monsieur à l'abattoir. C'est ça qui est la vérité. Il a emmené Amadou Gon Coulibaly à l'abattoir, il l'a poussé à l'abattoir. Son but recherché n'est pas atteint. Donc il faut avoir un plan B. Le plan B c'est quoi? C'est peut-être plus que lui, il n'a confiance en personne. Il ne voit pas quelqu'un qui peut gérer le pays. Il ne voit pas quelqu'un qui peut faire sa guise. Il est obligé de déjà préparer mentalement, psychologiquement, les Ivoiriens accepter une éventuelle possibilité que lui, il peut revenir et être un candidat aux élections à venir. Alassane Dramane Ouattara, la Constitution ne te permet pas de briguer un troisième mandat. La Constitution ne te permet pas de pouvoir venir briguer un troisième mandat. Ce n'est plus question de
est-ce que je peux? C'est question de tu ne peux pas. C'est ça qui est la vérité. Et les Ivoiriens doivent commencer à ouvrir l'esprit parce que ça va venir. Ça va venir. Alassane Dramane Ouattara, je vous dis, il n'a l'intérêt de la nation. Il n'a pas l'intérêt de la nation à cœur. Il s'en fout. Tout ce qu'il cherche, c'est ses intérêts. Tout ce qu'il cherche, c'est de protéger ses intérêts. Mais Alassane Dramane Ouattara oublie que l'homme propose, mais Dieu dispose. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas accepter que ce monsieur puisse venir et continuer à mettre la pression et à foutre le bordel et la merde dans notre pays. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter que Alassane même ait la possibilité ou même se dire qu'il peut nous préparer psychologiquement à accepter que lui, il peut venir se présenter. Nous ne sommes pas prêts à cela, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens ont le dos au mur. Nous voyons cette injustice. Nous voyons cette marginalisation dans notre pays. Nous voyons des prisonniers politiques. Nous voyons Alain Lobognon. Nous voyons des militaires qui haussent leur voix, qui ont leur maison, qui sont perquisitionnés, des mandats d'arrêt international. Comment on a mandat d'arrêt international, comment on appelle des plaintes à gauche, à droite. Nous voyons comment on appelle toutes ces racacailles dans le pays. Non, nous n'allons pas accepter. Et nous ne sommes pas prêts à accepter. Et c'est en cela, je vous dis, j'ai bien peur pour mon pays. J'ai bien peur. Parce que je ne sais à quoi s'attendre avec ce monsieur. Et je sais que Alassane Dramane Ouattara a un plan qui ne va pas partir et qui ne partira jamais dans le sens du bien-être de notre pays. Soyons alertés, ouvrons les yeux. Ahmed Bakayoko est aux aguets, il est prêt à tout pour pouvoir coller quelque chose encore à la peau du leader générationnel Soro Guibafori Guillaume, pour que Alassane Dramane Ouattara puisse dire que non, ah oui, voilà et tout, toi tu es bien, on va te mettre là. Mais ce qu'Alassane Dramane Ouattara oublie, c'est que tous les coups d'État, les faux mensonges de coups d'État, attaques terroristes à gauche, à droite, que Ahmed Bakayoko a pu venir et dire à Alassane Dramane Ouattara doit savoir que tout ça c'est du mensonge. C'est pour qu'il puisse se donner de la valeur aux yeux de lui. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Alassane Dramane Ouattara, Soro Guibafori Guillaume, tu n'as jamais été son ennemi. Jamais. Cherche encore. Parce que autour de toi, c'est où tes ennemis se trouvent. Sinon, ce n'est pas à des milliers de kilomètres de toi. Aujourd'hui, c'est une perte pour nous. C'est une perte, il faut le dire. Vraiment, que la grâce de Dieu, que Dieu pardonne Amadou Gon Coulibaly, qui pardonne ses péchés, qu'il fortifie sa famille, qu'il fortifie ses followers, qu'il fortifie ses enfants, qu'il fortifie toutes les personnes qui ont eu l'amour pour lui. Et je l'ai dit et je l'ai répété dès le départ, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis, voilà, politiques. Des personnes qui vont dire oui, la guêpe, voilà, c'est pas toi. Moi, je n'ai jamais dit que ce monsieur était mort. J'ai toujours dit qu'il était dans un état critique. Voilà, et c'était la vérité. Je suis désolée. Voilà, c'était la vérité. Il était dans un état critique. Et j'ai vu que la vérité était cachée par le gouvernement et j'ai dénoncé. J'étais dans mon droit et mon devoir, voilà, de me rassurer de l'état de santé de mon Premier ministre. Sur ce, merci, merci, merci à tous ceux qui sont restés connectés. Nous sommes après tous que presque 5500 personnes connectées et tout. Mais merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Je vais partager rapidement avec vous
le communiqué, voilà, le programme, voilà, des obsèques. Le mardi à 9 h, on a dit c'est hommage de la nation au palais de la présidence. Le mercredi de 8 h à 12 h, hommage du RHDP au palais des sports. Ce côté, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais faire une sortie au palais des sports avec le Covid-19 en ce moment, est-ce que c'est pas risqué avec le taux du Covid-19 en ce moment qui est très élevé dans notre pays, faire une manifestation de plusieurs des milliers de personnes, se retrouver, voilà, au niveau du palais des sports, est-ce que c'est une bonne décision? Pour moi, bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus. On veut lui rendre hommage. Je suis OK avec. Comme je le dis, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Donc, le mercredi de 8 h à 12 h, hommage du RHDP au Palais des Sports. À 13 h, prière mortuaire à la mosquée de la Riviera Golf. Et le départ sur Korogo, à 14 h. Et l'enterrement sera le vendredi à Korogo. Donc, merci à tous. Merci pour tout, pour le soutien. Merci vraiment, Yako, comme on le dit dans notre langue, à la famille Koulibaly. Je suis de cœur avec vous. Je ne suis pas votre ennemi. Au contraire, j'ai essayé de vous alerter, d'ouvrir, voilà, vos yeux, ouvrir vos oreilles, à comprendre que votre fils, votre mari, votre papa, votre neveu, votre oncle, peu importe la personne qu'il était, pour vous, voilà, il comptait aussi pour nous. Et je voulais me rassurer qu'il était OK. Et je voulais vraiment que vous puissiez poser un impact pour que comment on appelle, ce marmailleur d'Alassane Draman Ouattara qui avait une prise quelque part sur lui, pouvait permettre à ce monsieur de se reposer et de vraiment en profiter de la vie. Mais malheureusement, comme on le dit, l'homme propose et Dieu dispose toujours. Donc, gros bisous à vous. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love. Et désolé encore. Voilà, peace and love.